toi. Alléluia. Et nous aussi ce soir, nous allons fixer les regards vers notre Créateur, vers celui qui a la capacité de rendre toutes choses parfaites. Nous allons l'implorer, surtout pour l'Afrique. On sait que dans le monde entier, il y a la souffrance, il y a la guerre, il y a la famine, il y a beaucoup de choses. Mais en Afrique, c'est grave. Voilà pourquoi nous allons remettre l'Afrique entre les mains du Seigneur et implorer sa miséricorde pour notre Afrique, lui qui est notre secours, lui qui est notre berger, qui conduise l'Afrique à bon port. Là où l'ennemi veut jeter l'Afrique, là où l'ennemi veut mettre l'Afrique pour que nous soyons dans la désolation, pour que nous soyons dans la souffrance, que l'Éternel nous enlève là-bas au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout pour prier, pour intercéder, pour implorer la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Papa, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, toi qui es notre berger, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre force, toi qui es tout pour nous. Seigneur, ce soir nous sommes là pour implorer ta compassion, pour implorer ta protection sur l'Afrique, sur le monde entier, mais en particulier l'Afrique. Seigneur, quand nous regardons dans les pays, Seigneur, il y a la souffrance, il y a la famine, il y a la guerre, il y a toutes sortes de mauvaises choses qui se passent dans nos différentes nations. Voilà pourquoi, Éternel, ce soir, nous crions à toi, oh Dieu tout-puissant. De la même manière, Seigneur, Bartimée était désespéré et il criait à toi, Seigneur. Éternel, tu as entendu sa voix et tu l'es venu à son secours. Éternel, nous aussi en ce soir, nous venons à toi, nous crions à toi à ta terre. Viens au secours de l'Afrique, que tout ce qui est guerre, tout ce qui est bruit de guerre, tout ce qui est souffrance, s'arrête maintenant, Éternel, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Aie pitié, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier, comme hier, Papa était en train de le dire, qu'il y a eu coup d'État dans un pays avant même que les résultats des élections ne sortent. D'autres aussi se sont accaparés du pouvoir pour ne pas laisser les choses se passer comme Dieu le veut. Nous allons demander à Dieu de toucher tous nos politiciens, que l'Éternel touche leur cœur, que la crainte de Dieu soit en eux, afin qu'ils puissent entendre la voix de Dieu, qu'ils soient conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que s'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils vont entendre la voix de Dieu. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais si nous sommes conduits par notre esprit, nous n'allons pas entendre la voix de Dieu. Et ce que nous allons faire sera contraire à la volonté de Dieu. Donc nous allons demander tout d'abord pour les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité dans les différentes nations, qu'ils aiment, que l'Éternel met sa crainte dans leur cœur, que l'Éternel se révèle à eux. S'ils étaient de notre bord, qu'ils viennent à Christ maintenant au nom de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, oh Dieu puissant. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main sur les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité dans nos différentes nations. Seigneur, nous prions que tu déverses ta crainte dans leur cœur, ta crainte dans leur cœur, ton amour dans leur cœur, afin que ton esprit se les conduise et que tout ce qui vont prendre comme décision, Seigneur, soit conduit par toi. Éternel, révèle-toi à eux. Seigneur, parle-leur. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie ton nom, Éternel. Nous te supplions, Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander la protection de Dieu. Tout de suite, j'étais en train de regarder la télé et je vois qu'en Indonésie, il y a eu une inondation. Plus de 200 personnes sont mortes dans l'inondation. C'est les catastrophes naturelles. Mais Dieu est capable d'arrêter ces choses-là. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons demander que la miséricorde de Dieu parle pour l'Afrique, pour les différents pays qui sont en train de souffrir des catastrophes naturelles. Que la puissance de Dieu arrête toutes ces catastrophes-là au nom puissant de Jésus. Afin que la protection divine soit sur nos différents nations. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, toi qui es notre berger, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre force, toi qui es tout pour nous, Éternel. Nous venons à toi, oh Dieu tout-puissant. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Et ton ta paix, Seigneur, sur nos différentes nations, surtout l'Indonésie. Nous la prenons comme point de contact pour
prié. Amen. Nous allons prier que l'Éternel étende sa main sur l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous désobéissons à Dieu. Nous ne faisons pas ce que Dieu demande. Et quand le cœur de Dieu n'est pas content, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu bon, mais il y a en même temps un feu dévorant. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu qui touche le cœur de sa créature, l'être humain qu'il a créé à son image, l'être humain qui voulait que ces personnes-là vivent sains, purs, droits. Mais aujourd'hui, nous avons laissé ce que Dieu nous demande et nous voulons faire nous-mêmes notre propre espérance. Et cela amène à la catastrophe, au désastre, à beaucoup de choses. Et cela fait que les choses mauvaises nous arrivent. Que l'Éternel change le cœur de l'être humain. La Bible dit que qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est méchant. Seul Dieu qui nous a créés, qui peut nous changer. Voilà pourquoi nous avons demandé à Dieu qu'il transforme nos cœurs, qu'il ramène nos cœurs à lui, afin que tout ce qui est mauvais soit ôté de nous et que nous puissions obéir à Dieu. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons à toi, Éternel, pour prier ta miséricorde, ta compassion. Seigneur, nous demandons pardon pour l'humanité, pour l'être humain que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, oh Dieu puissant, nous demandons pardon, Seigneur, car l'être humain, Seigneur, est devenu comme des animaux. Seigneur, nous faisons des choses contre nature. Nous faisons nous-mêmes notre propre volonté. Nous n'obéissons plus à la parole de Dieu, au principe de Dieu. Et nous faisons ce qui nous plaît. Voilà pourquoi il y a des dangers partout. Voilà pourquoi il y a la souffrance partout. Mais Seigneur, nous prions que tu ramènes nos cœurs à toi. Que tu ramènes nos cœurs à toi. Que tu ramènes nos cœurs à toi. Afin que Père, nous puissions faire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste. Et que nous vivions dans la paix, dans la tranquillité, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons prié. La Bible dit que quand les bonnes personnes sont nombreuses, il y a la paix dans le pays. Mais quand les mauvaises personnes dominent, le pays gémit. Ça veut dire que le pays est en train de souffrir, en train de crier à Dieu. Il y a des douleurs par-ci par-là. Nous allons demander que Dieu saisisse lié à lui. Tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui ne connaissent pas le Seigneur, que l'Éternel les ramène tous à lui. Afin que dans nos différentes nations, ceux qui connaissent le Seigneur dominent ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, nous venons à toi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, que ta parole parcourt, Seigneur, l'humanité tout entière, nos différents continents, nos différentes nations, afin que tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont dans les ténèbres, qui sont encore dans la méchanceté, dans les priorités, dans tout ce qui est mauvais, Seigneur, que tu les ramènes tous à toi, que tu les saisisses, que tu te révèles à eux, afin qu'ils te connaissent, afin que le nombre de personnes qui te connaissent domine ceux qui ne te connaissent pas, afin que nous puissions vivre dans la paix, que nous puissions vivre dans la joie, que nous puissions vivre tranquillement dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu es bon, car tu es puissant, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié encore que Dieu étende sa main sur sa créature, qui est l'être humain, afin que tout ce qui est pandémie, tout ce qui est maladie, qui est en train de tuer beaucoup de personnes, que l'Éternel, qui est le médecin par excellence, lui qui a dit qu'il est le Dieu qui guérit, qui se souvient de tous ceux qui sont en train de mourir par des infections, des pandémies, des choléra, toutes sortes de maladies que l'ennemi a injectées dans le monde pour pouvoir exterminer l'humanité. Que l'Éternel arrête cela et que ceux qui sont déjà touchés, qu'il les guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu puissant, nous venons à toi. Nous prions à toi car tu es bon, tu n'as pas changé. Seigneur, nous venons à toi pour demander ta protection. Seigneur, nous demander ta guérison. Que tous ceux qui sont en train de souffrir, d'une heure ou quelconque, que ce soit les pandémies, que ce soit les
sécheresse chez eux. Les plantes même n'arrivent pas à pousser pour dire qu'ils vont manger à leur faim. Les gens meurent de famine. Que l'Éternel étende sa main de compassion. Il a dit que les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Il leur donne de quoi manger. À plus forte raison, nous qui nous a créés à son image, nous allons implorer sa clémence sur ces nations là où il y a la famine. Que la famine s'arrête. Que l'Éternel envoie la pluie en abondance pour qu'il y ait la nourriture et que les gens mangent à leur faim au nom de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous prions, oh Dieu tout-puissant, nous demandons, oh Père, que tu interviennes dans certains pays, c'est la famine, c'est la faim. Seigneur Dieu tout-puissant, nous implorons ta grâce, que tu envoies la pluie dans ces pays-là, afin qu'il y ait la semence, afin qu'il y ait la nourriture, afin qu'il y ait les feuilles, pour que les gens puissent manger à leur faim. Seigneur, nous demandons ta grâce. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie ton nom. Nous te supplions, Seigneur. Et donc ta main, Seigneur. Agis, manifeste-toi. Glorifie ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander à Dieu. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, quand l'Afrique est malade, eux, c'est comme si c'était leur business. Ils sont contents parce qu'ils profitent de cela. Nous allons les confier à Dieu. Que Dieu s'occupe de toutes ces personnes qui sont à la base du malheur de l'Afrique. Que Dieu les expose. Que Dieu envoie la confusion entre eux. Que tous ceux qui sont en Afrique, ici, nos propres frères, qui se lient à eux pour faire du mal aux Africains eux-mêmes, qu'il y ait la confusion, qu'ils ne puissent plus jamais s'entendre, afin que tout ce qu'ils faisaient pour détruire l'Afrique s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui profitent de la faiblesse de l'Afrique, qui fait que, oh Dieu, l'humanité souffre, Éternel, tous ceux qui profitent de cela et qui ne veulent pas que ces choses-là s'arrêtent. Seigneur, nous te la confions. Toi-même, occupe-toi d'eux, qu'il y ait la confusion entre eux, qu'ils ne puissent plus s'entendre. Que Seigneur, entre eux-mêmes s'entretue dans le nom puissant de Jésus, afin que plus jamais ils ne profitent de nos souffrances pour s'enrichir. Que cela s'arrête maintenant, mais que l'Afrique connaisse la paix, que l'Afrique connaisse le développement, que l'Afrique connaisse le changement. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne ta main. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Comme avant-dernier sujet, nous allons prier. On a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais c'est comme si ce n'était pas. Aujourd'hui, c'est nous les Africains qui sommes toujours encore derrière. Quand il y a des problèmes, on pointe du doigt l'Afrique. C'est nous qui sommes les liens. Mais que le Dieu qui a créé l'Afrique se souvienne de l'Afrique, afin que Dieu Tout-Puissant transforme l'histoire de l'Afrique et que l'Afrique puisse monter à un niveau que les gens ne s'attendaient pas, qu'ils voient le changement, que l'Éternel étende sa main sur l'Afrique, afin que l'Afrique soit véritablement le berceau de l'humanité, comme son nom le dit au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur, tu as dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, quand on parle de malheur, c'est l'Afrique qu'on regarde. Quand on parle de souffrance, c'est l'Afrique qu'on regarde. Quand on parle, oh Seigneur, de la famine, c'est l'Afrique qu'on regarde. Alors que tout ce qui va de notre côté vient de l'Afrique. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de nos richesses. Voilà pourquoi nous souffrons. Mais Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as créés, nous crions à toi, à Père. Seigneur, avec tout ce qui est de ressources naturelles, que tu as mis dans nos sous-sols, que tu as mis dans notre terre, que tu as mis dans notre pays, Seigneur, puisse être profitable pour nous-mêmes, afin que la puisse être soit développée et que l'humanité tout entière voie la main de Dieu sur l'Afrique et qu'il te glorifie à jamais. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi toute la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier. L'Afrique a des ressources nécessaires. Les richesses, l'or vient d'ici. Le diamant vient de l'Afrique. Le bois vient de l'Afrique. Le coton, le cacao, le café, toutes ces choses-là viennent de l'Afrique. Et normalement, on devrait avoir de l'argent pour se développer.
célébrons, oh Dieu tout-puissant. Nous venons à toi, toi qui es le Dieu fidèle. Seigneur, tu as béni l'Afrique de toutes sortes de richesses. Mais aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons. Seigneur, que tout cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que tout cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Afin que tout ce qui est richesse ici serve pour nous, serve pour nous-mêmes. Que nous puissions l'utiliser pour notre bien-être. Que nous puissions l'utiliser pour notre élévation, pour notre croissance, pour notre bien-être. Au nom puissant de Jésus. Afin que l'Afrique puisse se développer. Que l'Afrique puisse se développer elle-même. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta main puissante de protection qui est sur l'Afrique. Merci de ce que tu es notre berger. Merci de ce que, oh Dieu, nous serons avec toi, Seigneur. Nous habiterons tous les jours avec toi. Que les Africains te connaîtront, Éternel. Qui te connaîtront au dernier jour. On soit milliers à être auprès de toi, dans ta gloire, dans le honneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu. Parce que nous savons que lui qui est notre berger, il nous a entendus, il nous a exaucés. Et que tout ce qui faisait souffrir l'Afrique est banni maintenant de l'Afrique, est banni maintenant du monde. Et que la paix de Dieu qui surpasse notre entendement est dans nos différents pays maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons et te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour tes offres, merci Seigneur pour ta protection, merci Seigneur, toi qui nous conduis dans ta droiture, dans ta justice, toi qui nous défends, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre sauveur, toi qui es tout pour nous, notre ami fidèle. Nous te donnons gloire, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te disons merci pour ta main de grâce, pour ta main de protection que tu as étendue sur nous et nos différentes nations, nos dirigeants, le peuple même, l'humanité tout entière, afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la tranquillité, que ton nom soit élevé. À toi seul la gloire, Père, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel, notre rocher, notre bouclier, nous te disons encore merci. Car quand c'est compliqué, quand c'est difficile, nous n'avons aucun autre Dieu vers qui tourner les regards, si ce n'est que toi. Seigneur, nous avons vu la souffrance de l'Afrique, les catastrophes, les morts, les guerres, les querelles, les désaccords, les divisions, la haine dans le pays. Et nous sommes venus à toi. Toi qui as la capacité de changer toutes ces choses-là en bien pour nous. Nous t'avons confié nos différentes nations. Que tout ce qui est catastrophe naturelle s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est bruit de guerre, tout ce qui est élection qui se passe mal s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que toi-même, Seigneur, tu mets ta crainte dans nos cœurs. Que ce soit dans le cœur des politiciens, que ce soit dans le cœur des autorités, que ce soit dans le cœur du peuple même. Que la crainte de Dieu saisit chacun de nous. Afin que chacun soit à son poste, chacun puisse aimer son prochain, chacun puisse marcher dans la droiture, dans la sincérité, dans la sainteté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions. Oh Père, tous ceux qui profitaient de la souffrance de l'Afrique pour s'enrichir, Seigneur, mets la confusion dans leur camp, afin qu'eux-mêmes, ils voient la main de Dieu. Comme de la même manière, les Égyptiens voyaient la main de Dieu pour qui eux-mêmes ils ont su que c'était Dieu qui combattait pour le peuple d'Israël. Que l'humanité tout entière voit que l'Éternel est dans l'Afrique, que le Dieu tout-puissant est en Afrique et qu'il est en train de combattre l'Afrique, qu'il y ait un changement radical afin que l'Afrique puisse profiter de ses richesses et vivre en paix, vivre dans la joie, dans le bonheur, dans le progrès, dans l'élévation, dans la tranquillité, dans les inventions, dans la sagesse, dans tout ce qui est bon, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car nous comptons sur toi et nous savons que nos prières sont montées à toi et que Père, tu nous as entendus. De la manière Bartimée était dans la souffrance et il a crié à toi et tu l'as entendu. Nous aussi ce soir, nous avons crié à toi et nous savons que tu nous as répondu. Voilà pourquoi nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons action de grâce, louange, acclamation pour tes grands bienfaits, pour nous, pour notre nation, pour notre continent et pour l'humanité tout entière. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. À toi seul la gloire.
au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.